Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à tous, bienvenue dans Conseil d'experts. On va s'intéresser ce soir à un événement qui arrive de plus en plus fréquemment, un changement d'emploi. À quoi faut-il prêter attention, en particulier lorsque l'on change d'employeur concernant la caisse de pension? Eh bien, on va regarder cela avec notre expert, Marwan El Assaoui. Bonsoir Marwan. Bonsoir Nasrat. Alors on est en entretien d'embauche. Lorsqu'on veut trouver un nouvel emploi, souvent on pose la question des prétentions salariales. Pourquoi est-ce qu'on aurait tout autant intérêt, Marwan, à poser des questions sur les prestations de la caisse de pension? La raison la plus importante, c'est que les prestations, elles varient grandement d'une caisse de pension à l'autre. Et d'un employeur à l'autre, évidemment. Et d'un employeur à l'autre. Et puis c'est pour ça que c'est important de se renseigner, pas seulement sur le salaire, mais aussi sur quelles prestations va fournir cette caisse de pension. C'est pour ça qu'on doit considérer notre caisse de pension comme une composante intégrale du salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caisses de pension, elles doivent respecter certaines bases légales. Et puis, certaines, via votre employeur, décident d'aller au-delà du minimum légal. Et puis, par exemple, en tant qu'employé, votre employeur doit cotiser 50% et vous, 50% encore. S'il décide d'aller au-delà de ces 50%, ça va alléger vos charges en tant qu'employé. Donc plus de pouvoir d'achat, évidemment. Tout à fait. Et ça, c'est un aspect important lorsqu'on cherche un nouvel employeur. C'est aussi d'ailleurs un argument de l'employeur pour... Exactement, plutôt important. Hein. Naturellement. Alors, pour qu'on comprenne bien, Marwan, où se situent les plus grandes différences en termes de prestations dans les caisses de pension? Alors, les principales différences, je dirais que c'est principalement les prestations en cas d'invalidité. En cas de décès et également la rémunération de votre avoir de vieillesse. Il y a également d'autres points qui sont importants et qui peuvent pas mal varier. C'est surtout au niveau des rentes de partenaires ou de conjoints. On doit normalement respecter certaines exigences légales. Et puis, une des exigences, par exemple, c'est d'avoir un enfant à charge et 45 ans et 5 ans de mariage avec le défunt. Certaines caisses de pension ne nécessitent pas de respecter ces exigences et puis versent quand même des prestations aux survivants. Un point très important, c'est comment est rémunéré votre avoir de vieillesse. C'est-à-dire, plus le taux d'intérêt va être élevé, meilleurs seront vos capitaux à la retraite. Encore une autre chose, certaines caisses de pension, elles n'appliquent pas de déduction de coordination. Alors ça, c'est un petit peu technique. La déduction de coordination, en fait, comme vous payez déjà des cotisations pour le premier pilier, normalement, on diminue une partie de votre salaire sur les prestations, sur vos cotisations au deuxième pilier. Donc, si on n'applique pas cette réduction, vos cotisations elles vont être plus conséquentes, donc votre avoir va croître plus rapidement aussi. Donc des aspects, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, c'est important. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, de se faire accompagner sur ces points-là. Mais avant cela, peut-être un mot sur, l'entretien s'est bien passé. J'ai reçu ces documents liés au règlement de la caisse de pension qui me donnent quelques indications et des informations à ce sujet-là. Et puis je reçois un document aussi où il y a beaucoup de chiffres. Des fois, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui est important dans ces chiffres. Oui. Alors, moi, je dirais que l'important, ce n'est pas vraiment les chiffres, mais c'est plutôt les prestations qu'il y a là-dedans qui seraient à comparer avec votre caisse de pension actuelle, par exemple. Il y a des points qui sont très importants. C'est quelle part du salaire est assurée. Donc ça, c'est en lien avec la déduction de coordination dont je vous ai parlé avant. Comment est rémunéré votre avoir vieillesse. Également, est-ce que vous avez la possibilité, lorsque vous arrivez à la retraite, de percevoir la totalité du capital ou pas. Sinon, il faut aussi analyser quelles sont les possibilités de rachat. Quand on parle de rachat, c'est un investissement personnel en liquide dans sa caisse de pension. Et puis ça, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant plus on se rapproche de la retraite. Un autre point important, c'est le taux de conversion. Comment est converti votre capital en rente à l'âge de la retraite? Donc, ce taux de conversion, il faut le voir comme un multiplicateur. Plus ce taux est élevé, plus votre rente va être conséquente à l'âge de la retraite aussi. Et puis sinon, un salaire supérieur chez un nouvel employeur, il ne signifie pas que vous allez avoir forcément des meilleures prestations. C'est pour ça que c'est très important de bien l'analyser. Et puis, encore une chose, peut-être pour les plus de 50 ans, un changement dans la caisse de pension, donc un changement d'emploi qui entraîne un changement de caisse de pension, peut avoir un impact qui est considérable. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et puis, c'est clair que plus on est âgé,
moins on a de temps pour influencer sa prévoyance. D'où l'importance encore plus, on avance dans l'âge de ces critères-là. Bon, je vais être honnête avec vous, Marwan. Si on n'est pas un spécialiste financier ou de la prévoyance, ça peut donner un peu mal à la tête, hein, tous ces éléments. Comment on peut se faire accompagner par un professionnel? Oui, tout à fait. Alors c'est clair que pour un novice, c'est très difficile de bien comprendre et de comparer les diverses prestations. En tant que conseiller en prévoyance spécialisé dans le domaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en considération votre situation familiale et votre situation personnelle, également vos besoins et vos souhaits pour l'avenir. Et puis, on va respecter aussi une coordination des 3 piliers. Et c'est d'ailleurs le but, le rôle du conseiller, il est là pour ça. Merci beaucoup, Marwan El Sassaoui, pour vos explications. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.